Bienvenue à votre émission Profosidé. Nous continuons nos études sur la famille. La famille est quelque chose d'indispensable pour chaque individu. Cette semaine, nous allons découvrir l'unité familiale. Pourquoi l'unité est-elle indispensable? Et nous allons discuter avec Carole, Marquis et Ouijiz, et Carole nous fera la prière. Notre Père Céleste, nous voulons te louer et te bénir de l'occasion que tu nous donnes d'être ici en ce jour pour cet enregistrement. Que tu puisses nous aider et permettre que ton Esprit Saint puisse guider ce débat et que nous puissions transmettre à nos auditeurs une parole de vérité, que tu puisses nous inspirer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. 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 Jésus, dans Jean 17, verset 21, dit « Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus s'adresse à son Père et lui réclame cette unité. Pourquoi? Parce qu'il savait certainement que pour pouvoir avancer, pour pouvoir accomplir quelque chose, il faut absolument de l'unité. Parce que quand il est venu sur Terre, il a effectivement eu des disciples, mais il a bien constaté que l'unité n'était pas parfaite. Ils étaient ensemble, mais pas forcément unis. Donc on peut être ensemble et pas forcément unis. Mais pour accomplir quelque chose de vrai, de sincère, et pour aller loin, il vaut mieux être unis. Voilà. Et normalement, on peut dire aussi, si l'unité n'était pas importante, Jésus ne serait pas venu. C'est parce que nous étions séparés avec Dieu, tout ça. Jésus, il est venu pour nous unir avec le Père. Et aussi, pour ajouter à ce que tu as dit, Makis, si l'unité n'était pas très importante aussi, Jésus, on ne verrait pas l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, je pense que c'est par rapport à cela Dieu veut que nous, on soit unis. Et s'il n'y a pas, comme on dit, hein, l'union fait la force. Si on veut combattre, aller en guerre, nous devons être unis. Et ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de nous diviser. Et lorsque nous sommes divisés, c'est mieux pour lui de régner. Donc, Dieu voulait vraiment que son peuple, que ses disciples puissent être unis entre eux pour pouvoir partager cette bonne nouvelle ou encore vivre en famille. Ok, je suis tout à fait d'accord. Rappelons-nous au début, lorsque Dieu créa la terre, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il arriva au 6e jour, lorsqu'il créa l'homme? Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit une phrase que j'aime beaucoup, « Faisons l'homme à notre image ». Donc voilà, donc là déjà on voit l'unité. Dieu n'a pas dit, bon, je vais faire l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Mais il dit aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et oui, la suite. Oui, ça c'est encore dans la lignée de l'unité. Oui. Et ajoute, je dirais, un deuxième élément, une compagne à l'homme, mais pas pour qu'ils soient séparés, pour qu'ils puissent rester ensemble. Et qu'est-ce qui va faire qu'ils restent ensemble? Le mariage. On dit l'unité. Je préfère dire l'unité. Il va concrétiser l'unité par le mariage. Par le mariage. Et aussi, ce qui va les permettre de rester ensemble, c'est l'amour aussi. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas être unis avec l'autre. Donc, l'amour aussi est à la base de tout ça, qui dirige les gens à être unis. Donc, s'il n'y a pas d'amour, on peut être unis, mais dans quelques années, ça peut briser. On voit ce qui se passe en Europe. En fait, on peut dire, oui, sans l'amour, il peut y avoir tout sauf l'unité. Ouais. Et ça, c'est important de comprendre qu'au départ, Dieu a instauré l'unité, a mis l'homme et la femme ensemble afin qu'ils forment un. Et ce qui est intéressant aussi, chose à constater, c'est que le mariage a été institué avant le péché. Et que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Ça a tout son sens. Ça veut dire que ce n'est pas une invention d'homme, ce n'est pas une facétie d'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'est réveillé un jour et qui a décidé
qu'il allait se marier, c'est une institution de Dieu. Donc c'est quelque chose de sacré. Et aussi, ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que vraiment, sans l'autre, nous ne sommes pas complets. Donc on a besoin de l'un, de l'autre pour être complet, pour avancer dans la vie. Je parle dans le cadre du mariage. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Widjiz. Et lorsqu'on regarde la suite de l'histoire, on découvre qu'un élément fait son apparition et va briser, je dirais, cette unité. C'est quoi? C'est le péché. Le péché. En quoi le péché a-t-il créé cette division? Mais une fois que Adam a constaté que sa femme avait mangé le fruit, il en a mangé aussi. Et puis quand Dieu vient et demande des comptes, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il accuse sa femme. Il dit à Dieu, ah oui, mais c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui a fait que, voilà, j'ai mangé le fruit. La femme qui dit oui, c'est le serpent. Enfin, chacun se jette la pierre et ça y est, c'était déjà la zizanie. Là. Une zizanie au point de vue de la communion avec la nature et zizanie aussi au point de vue humain. Il y a aussi quelque chose, si on va un peu plus loin, c'est que il faut savoir que l'ennemi n'aime pas l'unité. Donc l'ennemi n'aime pas l'unité, l'ennemi n'aime pas la famille. Surtout, c'est quelque chose, c'est une institution que Dieu a mis en place. Il n'aime pas la famille. Donc, il a tout essayé pour briser cette unité. Mais ce qu'il faut savoir, que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu les avait créés pour être toujours ensemble. Pour être toujours ensemble. Et c'est dommage que Ève, je ne suis pas en train d'accuser les femmes, hein, c'est dommage qu'elle soit allée, curieuse qu'elle est, pour aller voir, admirer le fruit défendu. Mais Dieu avait donné l'ordre à Adam. L'ordre, hein. Donc c'est toi qui dois veiller en tant que chef de famille, en tant que père de famille, nous devons veiller sur notre famille pour que l'ennemi ne mette pas son grain de sel. Et on a vu quand Ève s'est éloignée, je ne pense pas que c'était une seule fois, parce que Satan regarde. Donc, il a profité de cette occasion quand ils sont séparés pour mettre son grain de sel. Donc, on voit la division. Donc, voilà. En fait, normalement, Satan, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Alors, nous voyons bien ce qu'il a fait. De par nous-mêmes, je peux dire que c'est impossible. Hein. C'est impossible de pouvoir résister. C'est la raison pour laquelle que nous devons chercher toujours à nous attacher à Dieu et pouvoir résister à cette tentation. Parce que cette désunion arrive d'abord lorsque Ève a douté. Elle va douter, mais est-ce que elle commence à se poser cette question. Et puis, depuis là, ça commence. Voilà, c'est pour ça qu'il est important pour nous, surtout si on vit en couple, c'est-à-dire si nous sommes mariés, c'est important justement d'éviter le doute, d'éviter des séparations trop longues. On en parlait il y a quelques semaines de cela, d'éviter des séparations trop longues, des choses qui n'ont pas vraiment de sens, pour éviter de donner du grain à moudre à notre ennemi, parce qu'il n'attend que ça. Donc, et on sait que s'il y a séparation, il y aura forcément une raison de venir semer un petit jet de « Ah oui, mais je ne pense pas que tel est mieux que l'autre. Je ne pense pas que ceci. » Alors, on commence à se poser des questions, et des questions qui n'ont pas lieu d'être, et qui n'existeraient pas si on était toujours dans cette unité. Bon, il y a aussi des circonstances dans la vie, je pense à toi, Marquis, qui nous poussent à être séparés de l'un de l'autre. Il y a des circonstances. Mais il faut vraiment, quand ces choses arrivent dans la vie, il faut vraiment qu'on reste en prière. Unis par la pensée. Oui, unis par la pensée. Donc, je dis ça, on reste de son côté, elle prie,
Et moi aussi, je prie. Il faut toujours garder cette vie de prière parce que ce n'est pas évident. Donc, Ouais. mais dans C'est tout vrai. ça, quelles sont les clés pour atteindre cette unité familiale? Alors, je suis complètement d'accord avec ce que Rudis venait de dire. Comme Charles, tu parles des clés pour l'unité familiale. Maintenant, je trouve la prière comme la clé fondamentale de l'unité de la famille. Comme on l'avait dit, je pense qu'il y a 2 semaines de cela, que la famille, c'est comme un triangle qui a 3 côtés, où Dieu, c'est la base. Donc, c'est Dieu qui nous unit. C'est Dieu qui nous permet de garder cette relation. Et que l'ennemi, il est là. Et son objectif, c'est de nous séparer. Et pour nous séparer, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est d'enlever la base. Une fois que l'ennemi enlève la base, donc c'est la zigzanie, comme Carole disait tout à l'heure. Pour garder cette base, nous devons rester toujours en prière. Donc, si je comprends bien, la prière est là, mais la prière intervient dès le début, même avant, je dirais, qu'il y ait le mariage. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on prie, mais souvent après le mariage. Non, on prie quand on a commencé à avoir des problèmes. Même au-delà du mariage, au-delà des festivités, on fait la fête, etc. Et puis quand on a des problèmes, on pense à la prière. Donc, Et là, la première clé, je dirais, et comme disait Makis, c'est dès le départ, nous devons prendre le temps et passer du temps dans la prière. Car nous avons un ennemi, lui, qui a juré de détruire toutes les familles, c'est-à-dire de détruire le plan de Dieu initial, ce qu'il a commencé à faire. Et Dieu, dans son grand amour, fait tout pour que ça soit restauré. Et nous sommes obligés de chercher, je dirais, l'unité familiale dans un monde divisé. Donc, en fait, c'est vraiment, humainement parlant, c'est pas facile. Hein? Non. Parce que de nous-mêmes, c'est pas évident d'être unis avec une autre personne, de partager certaines choses avec une autre personne. C'est pas évident. Et une autre clé aussi qu'on peut voir, c'est une bonne communication. Une bonne communication, c'est très, très important. De passer du temps à communiquer, à ne pas avoir peur de l'autre, de dire à l'autre avec amour, bien sûr, et respect, que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, que j'ai pas aimé. La prochaine fois, j'aurais aimé que tu... Donc, il ne faut pas hésiter de donner conseil à votre mari ou à votre épouse, de dire, chérie, oui, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça. Souvent, j'entends les gens dire, ah, j'attends qu'il fasse. Mais non, mais souvent, la personne pense à d'autres choses, on a d'autres prérogatives dans la vie. Mais il faut ne pas avoir peur d'encourager, de soutenir du chéri. Tu pouvais ouvrir la porte. Hein. Ouais, on peut donner des conseils, parce que là, ça va... Et c'est comme ça qu'on construit une famille. C'est comme ça. Et aussi, de passer du temps à discuter de la parole de Dieu. C'est très important, ça. Comme je l'avais dit tout à l'heure, que la famille, elle doit être construite sur cette base, Dieu comme la base. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois que cette famille est construite sur cette base, Que tout est acquis. Voilà, que tout est acquis, que tout ira comme sur des roulettes. C'est pas ça. C'est comme la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien, c'est une lutte de chaque jour. De même, la vie en famille, c'est aussi une lutte de chaque jour que nous devons toujours rester accrochés à notre Dieu pour pouvoir garder cette base. Oui, mais deuxième élément, j'ajouterais que tout ce que vous avez dit, c'est juste. Mais il y a l'élément primordial après la prière qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que si il y a eu désunion, rupture, c'est qu'il y a eu désobéissance à ce que Dieu avait dit. Puisque lorsque Ève a mangé le fruit, ce fut le résultat de sa désobéissance à ce que Dieu avait dit, vous n'en mangerez point. Et elle l'a mangé avec son mari. Donc, après la prière, si nous voulons créer cette unité dans nos familles, il est important que nous puissions obéir à ce que la parole de Dieu dit.
Et voilà l'une des deuxièmes difficultés, parce que notre nature humaine, pécheresse, va à l'encontre de l'obéissance à Dieu. Mais c'est un peu contradictoire. Si on a une vie de prière et on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est un peu... Je ne comprends pas comment peut-on avoir une vie de prière et on n'obéit pas à la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, mais si c'est quelque chose d'éphémère, Ben, faut voir quel sens on donne à la prière. Est-ce que quand je prie, est-ce que je prie pour que les choses de Dieu aillent dans mon sens? Ou est-ce que je prie comme certaines personnes qui disent « Ah oui, mais Seigneur, je prie, je demande, mais bon, j'ai déjà ma petite solution derrière, et voilà. » Non, est-ce que la prière, c'est vraiment pour moi une respiration de l'âme? Est-ce que c'est pour moi vraiment un moment d'édification pour me mener justement à cette obéissance, pour que l'Esprit Saint puisse faire son travail en moi, pour que je puisse vraiment obéir à la parole de Dieu? Ou est-ce que j'ai déjà ma petite idée en tête? Comme quoi, par exemple, je rencontre le prince charmant, mais le prince charmant n'a rien à voir avec mes principes, il n'a rien à voir avec mes convictions, mais je prie parce que je suis convaincue qu'en priant, Dieu va accepter le prince charmant. Mais attends, mais pour aller dans et ta que logique... ça va changer, et que Mais je vais dans ta logique. un problème d'obéissance. Mais je prends deux personnes qui sont chrétiennes et qui décident de s'unir. Et qui décident, bon, on va faire préparation au mariage. Mais lors de cette préparation au mariage, ils découvrent qu'ils sont pas faits l'un pour l'autre. Mais comme ils se sont déjà lancés dans le projet, malgré, je dirais, les panneaux sens interdits qu'ils ont eu, ou lors de la formation avec le pasteur, c'est pas possible, ils y vont quand même. Ils sont en train de mettre de côté l'obéissance à la parole de Dieu. Malgré qu'ils ont prié pour arriver là. Oui, mais ils ont prié dans un sens. Et oui, Donc voilà, comme je veux me marier, je prie et je fais mes oreilles pour les réponses. Non, je n'ai pas besoin de réponse. Je t'envoie la prière, tu fais ce que tu veux, je n'ai pas besoin de réponse. Mais on sait très bien que Dieu va nous dire, c'est pas bon pour toi ma chérie, c'est pas bon pour toi mon chéri. Tu vas te faire du tort. Regarde comment il te traite. Regarde comment elle te traite. Comment tu vas vivre avec cette personne? On sait bien. Mais puisque, comme nous sommes déjà sur le chemin, on ne veut pas que les gens disent « Ah, on ne veut pas que les gens racontent des histoires sur nous. » Donc, on fonce. On fonce. Et après... Mais attends, mais je vais vous donner une petite anecdote. Il y avait un couple qui a décidé de se marier. Et puis, ils vont voir le pasteur. Oui, pasteur, on veut que tu célèbres notre mariage. Le pasteur dit, bon, ben, je vais vous faire un cours sur préparation au mariage. Et il répond le pasteur, non, on n'a pas besoin. Nous sommes déjà mariés 2-3 fois, donc c'est bon. Est-ce que c'est pas comme ça, des fois, nous réagissons? C'est-à-dire que nous basons sur notre expérience, nos acquis, qui ne sont pas des acquis. Qui ne sont pas des acquis. Si nous avions des acquis, nous ne serions pas mariés une fois, 2 fois, 10 fois non plus. non plus. Parce que le but, c'est d'être marié une fois. Une fois, oui. En fait, c'est que l'amour de Dieu n'est pas naturel pour le corps humain déchu. Je vais prendre un exemple. On prend l'exemple de Jean 15, verset 12. Jean rapporte les paroles de Jésus, mais qui était Jean? Mais quel était le caractère de Jean? Jean n'était pas quelqu'un qui était aimable. Pendant que Jean dit « aimez-vous les uns les autres », il n'était pas aimable. Jean, c'est quelqu'un qui était orgueilleux, assoiffé du pouvoir. Mais par contre, Jean, il se laissait transformer par Dieu et l'amour de Dieu l'avait changé. Tout à fait. C'est aussi pareil pour nous. Tout à fait. Et aussi dans l'unité, puisque familiale, aujourd'hui nous voyons qu'il y a beaucoup d'idées du monde qui hantent petit à petit. Et ça, c'est le travail de l'ennemi. Et il faut pouvoir mettre des barrières autour. Et c'est vrai que nous servons un Dieu miséricordieux, un Dieu rempli de grâce. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut que vous puissiez m'obéir. Parce que lorsqu'on regarde le peuple d'Israël, lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, Moïse dit au peuple, Dieu est plein de grâce et miséricordieux, certes,
mais il n'excuse pas la désobéissance délibérée contre lui. Les transgressions tourmenteront vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Exode 20, les versets 5 et 6 et Nombre 14, versets 18 et 19. C'est ce qui arrive. Dieu nous met en garde. Certes, il est miséricordieux, il pardonne, il cherche l'unité, mais les décisions que nous prenons aujourd'hui à deux auront une répercussion sur toutes nos générations qui vont suivre. Ouais. Une lourde responsabilité. Hein? Oui, on a l'exemple de David. Quand David s'est mis avec Bathsheba, Dieu l'a pardonné, mais il y avait eu des conséquences. Donc, toute la fin de sa vie. Donc, tu vois, et dans le psaume 51, on voit comment David souffrait. Il demande à Dieu, Seigneur, pardon, parce qu'il a reconnu ses œuvres. Dieu l'a pardonné, mais il a perdu le fils. Donc, tu vois, c'est très important pour nous, comme on l'a dit de plusieurs semaines de cela, qu'avant même de faire quelque chose, il faut bien réfléchir, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider à grandir dans ma relation avec Dieu? Est-ce que ce mari, cette épouse, est-ce qu'elle va m'aider à avoir la vie éternelle? Parce que notre objectif, c'est d'aller au ciel, je suppose. Donc, si mon objectif, c'est d'aller au ciel, je dois demander à Dieu de me donner une épouse ou de me guider sur quelqu'un, une épouse, qui peut me permettre d'accéder à cette vie éternelle. Mais il y a une chose importante que je disais tout à l'heure, que Dieu est miséricordieux et prêt à pardonner, c'est que Dieu est prêt à nous prendre là où nous sommes. Même si je me suis éloigné de sa parole, dans le seul but de nous ramener à lui et de pouvoir créer cette unité. Oui, le mariage, c'est quelque chose de sacré qui est béni par Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Et malgré des fois que nous prenons de mauvaises décisions, Dieu, dans son amour, fait tout pour recréer cette unité. Et ça, tout le monde doit avoir cet espoir. Même si j'ai commis des erreurs, quand je décide de revenir à Dieu, Dieu est prêt à créer cette unité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut que l'individu accepte que Dieu fasse le travail. Et comme tu disais, David aussi l'a dit, et vive avec les conséquences des erreurs qui ont été faites. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, on a une notion un peu trop ésotérique de Dieu. Je m'explique. Voilà, Dieu, il est gentil, il est bon, il est... Voilà, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai, mais il faut savoir que lorsque nous faisons des choix... Dieu est juste. Dieu est juste et il ne va pas enlever les conséquences de nos choix. Tout choix et tout ce que Dieu a toujours dit, il a toujours donné le principe. Et il a toujours dit, si tu désobéis, voilà ce qui va t'arriver. Et c'est toujours ce qui arrive. Le problème, c'est qu'une fois que la désobéissance est là, on a fait la chose, on a demandé pardon, certes, mais on pense que le pardon emmène l'effacement... La guérison. L'effacement des conséquences. Non! Et justement, c'est à ce moment-là que nous devons nous accrocher doublement à Dieu, puisque nous devons agir comme de grandes personnes. Nous devons assumer. Et c'est cette partie-là souvent qu'on n'est pas trop d'accord, d'assumer, alors que c'est nous qui avons... Non, parce que lorsque nous regardons Adam et Ève, ils ont assumé leur faute. Pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Quand je dis... non, mais ils ont assumé parce que lorsqu'ils ont vu naître le premier enfant de la terre, ils ont vraiment compris. Surtout quand ils ont vu, après le deuxième est venu et qu'il y a eu la mort d'Abel, c'est là qu'ils ont compris, je dirais. Oui, ils ont pris toute la mesure de leur bêtise. Toute la mesure de l'erreur commise. Et vous voyez ce que je veux dire. Et puis pour couronner les choses, je rappelle qu'Adam a vécu suffisamment longtemps pour voir le nombre de personnes constater les dégâts du péché. Il a vécu avec. Mais sa relation, je veux dire, c'est la relation que Adam et Ève la relation que Adam et Ève avaient avec Dieu leur ont permis de tenir jusqu'à leur mort dans cette unité. Regardez bien que lorsque leur troisième fils a pris naissance,
ils pensaient que ce fils aurait été le sauveur. Pour montrer dans l'espoir, l'espérance qu'ils avaient. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que même si nous avons des familles brisées, nous devons avoir cette certitude que Dieu peut restaurer nos familles. Mais pour restaurer les familles, il faut que chaque individu prenne la décision de suivre la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu fidèlement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais en parlant notre thème, c'est des clés pour l'unité de la famille. Mais en parlant des clés pour l'unité de la famille, il y a un élément important qu'il ne faut pas oublier. Il y a la soumission. Il ne peut pas avoir de l'unité dans la famille sans la soumission. C'est un thème qu'on a... qu'on interprète très mal souvent lorsqu'on parle de soumission. Lorsque vous lisez... Comment j'ai oublié le verset qui dit... Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos... Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est... Par contre, comme Christ, c'est comme l'Église. Hein. Mais on mais il faut savoir que se soumettre, ce n'est pas un terme négatif. Mais nous avons un ennemi qui fait tout pour transformer les choses. Et lorsqu'on voit ce que Dieu dit dans Éphésiens 5, verset 25, où il continue, et Dieu dit... Quant aux maris, ils ne doivent pas abuser de leur responsabilité. Leur leadership doit se conformer au modèle du Christ. Ils doivent aimer leurs femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Donc, lorsque je sais ce que Christ a fait pour moi, il est mort sur la croix, je me soumets à Christ. Est-ce que ça veut dire que c'est négatif, là? Mais en fait, le problème que nous avons, en fait, on suit la société. On ne suit plus la Bible. Hélas. Et en fait, c'est ça le problème que nous avons. C'est pourquoi la famille souffre aujourd'hui. La famille ne souffre pas parce que Satan... Non, parce que nous décidons de suivre la société. Et puisque nous décidons de suivre la société, eh bien, l'ennemi, il rentre dans le jeu. Donc, si aujourd'hui je décide de vivre selon la parole de Dieu, je comprendrai que la soumission, c'est de prendre soin de mon épouse, de l'aimer comme Christ a aimé l'Église, d'être présent autant que possible pour elle. Voilà, c'est prendre soin d'elle. Et si mon épouse comprend ça comme ça, on va vivre, on aura des difficultés. En fait, elle n'aura aucun problème de se soumettre. Mais aussi, moi aussi, je dois me soumettre à mon épouse. Parce qu'elle sait que tu l'aimes. Oui, aussi, mais aussi, en fait, souvent, on comprend c'est l'épouse qui doit se soumettre seulement, voilà. Et puis c'est fini. Voilà. Non, moi aussi, en tant qu'homme, je dois me soumettre à mon épouse. C'est ça. Et lorsque ça existe dans la famille, on va marcher la main dans la main, on va rencontrer des difficultés dans la vie parce que nous sommes sur la terre, mais puisque on se soumet l'un à l'autre, Dieu va nous soutenir. On aura la victoire. La soumission est un problème. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de problème. Et l'amour vient de qui? De Dieu. Voilà le truc. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Il est important que si nous voulons avoir des familles unies, il y a 3 éléments importants, 3 choses importantes que nous devons faire. Prier chaque jour pour que Jésus soit présent dans nos foyers. Et j'insiste sur le chaque jour, pas lundi, mercredi, dimanche. Chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, je prends le temps de prier pour ma famille et pour l'Église. Ensuite, prier aussi chaque jour pour obtenir la mentalité de Jésus. Savoir qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation, dans ce problème-là. Et ça se cultive. Et dernière chose, entrer chaque jour avec foi par la porte ouverte. C'est-à-dire avoir cette certitude que Dieu m'accompagne, est dans mon foyer, est dans l'Église, afin que nous puissions être unis ensemble. Est-ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Et si nous ne mettons pas ces choses en pratique chaque jour, nous aurons des problèmes. Et est-ce qu'on souhaite avoir des problèmes? Ah non. On souhaite les éviter. Donc, si vous voulez éviter les problèmes, obéissez à la parole de Dieu.
C'était votre émission Pauvres idées.